Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et bienvenue à vous sur Aime-toi d'abord. Je suis ravie comme chaque semaine qu'on se retrouve ensemble pour parler aujourd'hui d'un sujet qui logiquement va tous vous toucher et vous allez tous vous retrouver à l'intérieur parce que moi, à force de réfléchir depuis que je suis enfant et à force de chercher à l'intérieur de mon cerveau, de mes traumas, de mes pensées, le pourquoi du comment, je réalise chaque jour que on est tous humains, qu'on est tous imparfaits, qu'on a tous les mêmes, même de près ou de loin, hein, les mêmes problématiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre que dans cette vague, parfois dans cette tornade, on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul à ressentir ce que tu ressens en ce moment. Tu n'es pas seul si tu te sens pas bien. Tu n'es pas seul si tu te sens incompris. Tu n'es pas anormal d'ailleurs. Tu vois, ça fait aussi partie du process. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler du succès, de cette notion de réussite, de cette notion de toujours vouloir faire plus, de toujours devoir se surpasser pour atteindre ses objectifs. Alors que parfois, ton humain, tu vois, il est fatigué, il en peut plus. Il a essayé pendant des années d'atteindre certains paliers et aujourd'hui, lorsqu'il regarde la réalité en face, eh bien, ces paliers n'ont pas toujours été, on va dire, atteints comme on le souhaitait. Et en fait, c'est à ce moment-là que tout se joue. C'est à partir du moment où tu fais un peu une rétrospection de ce qui t'est arrivé dans ta vie, de tes échecs, de tes réussites, que tu vas commencer à devoir te poser les bonnes questions pour toi. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois abandonner? C'est quoi l'échec? C'est quoi ma vision de l'échec? C'est quoi la réussite? Et c'est quoi ma vision de la réussite? On est tous touchés par un truc. Ça s'appelle l'impatience. Et alors, il faut être honnête avec soi-même. On est tous touchés par ça, on est tous impatients. Impatients de réussir, impatients de prouver, impatients d'obtenir. Et en fait, parfois, ton ego, il a tellement envie d'obtenir quelque chose et vite, qu'il va être frustré, en fait, de revenir un petit peu, entre guillemets, à la réalité. C'est-à-dire, les choses, les constructions, les grands projets prennent du temps, en fait. Tout dans la vie prend du temps. Ça n'existe pas, un projet qui se crée en 2 secondes et qui réussit en 2 secondes et que tout aille bien et qu'on ait de la chance parce qu'on est chanceux. Les gens qui ont de la chance, les gens qui réussissent d'un coup, les gens qui ont su saisir une opportunité à un certain moment, c'est des gens qui ont peut-être de la chance, mais qui représentent 0,1 de la planète. Tu ne peux pas te comparer à d'autres. Tu ne peux pas te comparer à d'autres chemins, tu ne peux pas te comparer à d'autres éducations, à d'autres routes qui se sont créées pour d'autres personnes, tu dois regarder la tienne. Et dans l'inconscient collectif aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, etc., le développement du développement personnel et de toutes ces choses, et moi je suis la première nana qui pourrait dire qu'elle se nourrit énormément de ce genre de contenu parce que c'est ma mentalité et c'est comme ça que je me sens vivre et que je me sens avancer. Donc moi, ça me va. Mais c'est vrai que si on n'a pas les pieds sur terre et les épaules assez larges, en fait, pour supporter les échecs de la vie, parce que la vie, c'est ça, tu vois, tu vas être vite frustré et tu vas avoir envie d'abandonner. Et parfois même, c'est même pas l'envie d'abandonner qui arrive parce que t'es un flemmard ou une flemmarde ou parce que, voilà, c'est un peu trop d'efforts. Non, c'est parce que parfois, t'as tellement donné, c'est comme en amour, hein, tu tellement donné, même en amitié, même dans ta famille. Par exemple, si quelqu'un avait un problème familial, au sein de ton cocon et cetera proche, tu tellement donné de tu sais, de conseils et cetera pour avancer, mais en fait, la personne, elle t'écoute pas, tu sais, il y a un moment donné, tu as envie de lâcher prise. Tu as envie de dire: «Bah, tu sais quoi? Tant pis pour toi, chacun sa merde». Voilà, en vrai, tu as envie de dire ça. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que il y a un moment donné, tu as tellement encaissé les coups que tu arrives plus à les encaisser. C'est-à-dire, le coup le dernier coup, c'est un coup final, c'est un coup de massue, tu arrives plus à te relever et il y a un moment donné, tu plus l'énergie, tu veux plus avancer, il y a plus rien qui se passe, tu es en train de sombrer, tu crois que tout est perdu alors que tout est en train d'arriver. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que souvent je me suis dit: «Laura, c'est pas normal» et franchement là, je vais être extrêmement vulnérable avec vous, je m'ouvre totalement, donc je vous dis toute la vérité. Mais moi, j'ai toujours été une grande rêveuse, mais pas une rêveuse qui reste dans son coin à rêver. Je passe à l'action. Donc je fais vraiment des choses
je mets vraiment des choses en place pour atteindre mes objectifs tout le temps. Mais parce que il y a que comme ça que je me sens vivre, il y a que comme ça que je me sens avancer. Je ne peux pas stagner au même endroit, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai toujours besoin de plus. Mais philosophiquement parlant, je me suis aussi posé la question du pourquoi tu as toujours besoin de plus? Arrives-tu d'abord à te contenter de moins? Arrives-tu d'abord à te contenter de ce que tu as actuellement? La réponse, c'était non. Et ce non, il est anormal. Et c'est là où on remet un petit peu les choses dans leur contexte, les choses à leur place, on commence à ranger, à faire un peu de tri dans sa vie, dans ses pensées, etc. Vouloir plus, c'est incroyable, c'est super, c'est génial. Ça veut dire que t'es quelqu'un, t'es compétent, t'as envie d'y aller, tu vois, t'as une vision, tu vas tracer, tu vas réussir. Mais ne pas réussir à se contenter de ce que l'on a déjà, c'est cracher sur ce qu'on a. Alors que vous croyez en la spiritualité ou pas, en la loi d'attraction ou pas, ou même ne serait-ce que par logique. Pour être heureux, pour être épanoui, pour être bien dans sa vie, c'est pas des conditions extérieures qui vont venir finalement influencer ton état intérieur, c'est toi. C'est toi maintenant, c'est toi dans l'état actuel avec ce que tu as déjà. Et nous, on a tendance à croire que notre bonheur est conditionné par les choses extérieures, par nos réussites, par comment on peut prouver aux gens qu'on y arrive, qu'on arrive à atteindre ces trucs-là, etc. Alors que la vérité, c'est que tout le monde s'en fout et qu'il n'y a que toi qui compte. Et si déjà dans cette quête, dans cette guerre, parce que des fois c'est une bataille, hein, tu n'arrives déjà pas à te contenter de ce que tu as et que tu es toujours frustré et que tu as toujours besoin de plus, tu n'arrives même pas à respirer dans le moment présent qui est là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu ne vis jamais dans le moment présent, tu vis toujours dans le passé, donc dans les regrets, dans ce que tu aurais dû faire avant, dans la comparaison ou bien dans le futur, dans l'image que te renvoient les gens, dans l'image que tu te fais de la réussite, dans l'anticipation des choses, même des choses qui vont certainement être douloureuses pour toi, mais tu vis jamais maintenant. Et du coup, tu n'arrives même pas à développer la gratitude ou à ressentir de la gratitude pour qui tu es maintenant. Ce que tu as tendance à oublier, c'est que qui tu es aujourd'hui est la somme des personnes que tu as été hier et avant-hier et il y a des années. Et rien que pour ça, tu devrais apprendre à dire merci, rien que pour ça, tu devrais ressentir en toi cette envie de dire, OK, finalement, je dois me comparer qu'à la personne que j'étais hier. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai évolué? Parce que qu'on se parle clairement, en réalité, personne ne peut se comparer à toi et tu ne peux te comparer à personne parce que ton chemin est unique, que tu le veuilles ou pas, que ça gratte ton ego ou pas. Souvent, tu l'entends cette phrase, ne te compare pas aux autres parce que tous les chemins sont uniques, tu es unique. Mais la vérité, vous entendez ces phrases? La vérité, c'est ça. C'est ça. Réveille ton cerveau, réveille ton inconscient et secoue-le. Tu ne peux te comparer à personne parce que ouais, t'es unique. Et tu as des imperfections, et tu as des facilités, et tu as ta personnalité, tu as tes traumas, et tu as aussi la somme de travail que tu mets en place pour toi pour devenir une meilleure personne ou pas. Et tout ça, ça t'est destiné, ça n'est qu'à toi, ça n'appartient qu'à toi. Alors, est-ce qu'on doit se comparer à hier, à devant, sur les côtés, à sa version, je ne sais pas quoi? Arrêtez finalement de vous comparer et vivez le moment maintenant. Soyez honnête avec vous-même et arrêtez de vous combattre. Parce que moi, j'ai toujours cru, depuis que j'étais enfant, que le succès, il devait arriver quand j'avais 18 ou 20 ans, parce que c'est à 20 ans qu'on réussit, ou parce que c'est à 25 ans qu'on est millionnaire, et parce que si j'ai pas ça, si j'ai pas cette vie-là à cet âge-là, mais alors j'ai raté ma vie. Et la vie m'a bien fait comprendre à quel point j'avais tort. Et en fait, c'est aujourd'hui, à l'approche de mes 30 ans, alors je peux le dire, hein, je suis honnêtement extrêmement épanouie dans ma vie, même si vous le savez, comme je vous l'ai dit au début du podcast, que moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de plus. Ça m'appartient, ce sont mes objectifs. Mais tu ne peux pas te comparer à des personnes qui ont eu un certain parcours ou qui ont réussi certaines choses. Parce que finalement, la vie, elle t'enseigne quelque chose qui t'est propre et qui te sera propre, que tu le veuilles ou pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, et j'ai été dans ce cas-là aussi, qui vivent vraiment, tu sais, dans un espèce de fantasme, comme s'il y avait des règles. Si tu suivais pas ces règles, alors tu perdais, ou alors tu ne réussirais pas comme les autres. Mais les gars, c'est pas vrai.
Il faut que vous puissiez vous enlever cette idée, cette croyance de la tête. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi maintenant que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi comme tu voulais ce truc en particulier qui est dans ton cœur que tu n'y arriveras pas. Et parfois, c'est à travers cet échec-là aussi qu'on apprend et qu'une autre porte s'ouvre et que c'est grâce à ça qu'on y arrive. Alors, il faut vraiment lâcher prise et se lâcher la grappe et se dire que, tu sais quoi? En fait, j'en ai marre de me battre. En fait, j'en ai marre de galérer. En fait, j'en ai marre que ce soit toujours difficile. Et j'en ai marre de toujours vouloir avoir envie de pleurer parce que on évoque un sujet qui est douloureux, parce que mon cœur, il est faible, parce que mon corps, il est fatigué, parce que mon mental, il en peut plus. J'ai juste envie de vivre. J'ai juste envie d'être heureux. J'ai juste envie d'être épanoui. Alors, la seule chose qui me reste à faire, c'est de m'écouter. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend épanoui? Qu'est-ce que tu veux faire? Et souvent, c'est en aidant les autres, c'est en étant au service de l'autre qu'on commence à comprendre sa propre utilité. C'est quand on aide l'autre qu'on se sent vivant. Moi, quand j'ai démarré mon podcast Aime-toi d'abord, c'était pour vous aider. Parce que je savais que j'avais des problématiques en moi. J'essayais de trouver des solutions à ces problèmes et je me suis dit, si j'ai ce genre de problème, c'est certainement qu'il y a d'autres personnes qui souffrent autant que moi. Parce que j'étais vraiment en souffrance totale. Et je me suis dit, je vais le partager. Si jamais ça aide, tant mieux. Voilà. Si jamais ça aide, tant mieux. Ça veut dire que j'aurais bien fait mon taf. Ça veut dire que j'aurais eu raison d'avoir suivi mon intuition parce que mon intuition, elle ne m'a jamais trompée. Et aujourd'hui, on est plus de 40 000 à écouter le podcast, notamment sur Spotify, sans compter toutes les autres plateformes de podcast, sans compter les réseaux sociaux, etc. Ça veut dire que si j'ai un problème, vous avez certainement le même problème, peut-être pas de la même intensité, peut-être même pas exactement la même chose, mais les gars, on se comprend. On se comprend, on n'est pas seul. Et tu sais, des fois, quand t'es pas bien dans ta vie, quand tout ton monde s'effondre, etc., t'as la sensation que t'es le seul être humain sur cette planète à subir ça. Mais pas du tout. Pas du tout. Souviens-t'en. Même moi, même les gens qui peuvent t'inspirer, même les gens qui parlent jamais de leurs problèmes, tout le monde a des insécurités, tout le monde a des doutes. Mais tu ne dois pas laisser ces doutes conduire à ta place, conduire ta vie à ta place. Tu vois? Tu n'as pas le droit de laisser tes doutes conduire à ta place. Et ça, c'est important de s'en souvenir. Le succès, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est à toi de définir. Tu vas définir, écoutez bien les mots, mais définir ta notion du succès. Et à quel point tu te sentirais bien lorsque tu auras cette chose ou autre. Et en fonction du sentiment que tu arrives à poser dessus, admettons, moi, je serais heureux le jour où, par exemple, mon entreprise aura atteint, j'en sais rien, 10 000 euros par mois. Comment te sens-tu lorsque tu penses à ça? Eh ben, tu te sens libre, heureux, plein de gratitude, excité. Alors fais en sorte chaque jour de te mettre dans cet état-là. Fais en sorte chaque jour de t'aligner énergétiquement et émotionnellement à ce genre d'émotion. Et tu verras que tu n'as pas besoin. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le faire. Je dis simplement que tu vas apprendre à ton cerveau et à ton ego à te prouver que tu n'as pas besoin d'atteindre ça pour te sentir comme ça. Parce que finalement, cet état, tu peux le créer en toi, là, tout de suite, maintenant, au moment où on en parle. Ça n'est pas conditionné à l'extérieur. Et lorsque tu comprends que rien, ni personne, ni même l'argent, ni même le succès, ni même la reconnaissance, ni même je ne sais quoi, peu importe ce qui peut activer cette dose de bonheur à l'intérieur de toi, tout ça ne peut pas avoir d'impact sur toi tant que toi tu es avec toi-même, tant que toi tu t'aimes, tant que toi tu es heureux avec toi-même. Et à partir du moment, et c'est ça en fait qui est même contradictoire et que personne ne comprend, mais à partir du moment où tu lâches prise et où tu comprends ça, où tu le conscientises et où tu arrêtes finalement de créer un bonheur, tu sais, un petit peu illusoire et connecté à des choses qui te servent pas vraiment l'âme et que tu commences à comprendre que à l'intérieur de toi et développer ces émotions positives, tu comprends que ton bonheur ne dépend que de toi. Et à partir de ça, c'est magnifique. Il y a un cadeau magnifique que la vie, elle t'offre, c'est que d'un coup, bizarrement, ça arrive. Bizarrement, ça arrive parce que bizarrement, tu t'es autorisé. Bizarrement, ça y est, t'as compris que c'était possible pour toi et que rien ni personne ne pouvait entrer dans ta vie pour
t'enlever ce bonheur-là. Tu sais que le succès, il t'appartient à partir du moment où tu t'autorises à l'avoir, à partir du moment où tu t'autorises aussi l'échec et à partir du moment où tu es avec toi-même. Quand tu arrêtes de te comparer, quand tu arrêtes de mettre les gens dans l'équation de ta vie et de ton succès, quand tu arrêtes de te faire mal, de mal te parler, alors tu avances doucement mais sûrement. Et c'est en avançant doucement mais sûrement qu'on construit une maison avec des briques qui tiennent, avec des fondations qui tiennent, avec un terrain qui n'est pas pentu, qui n'est pas instable. Et ça demande de la maturité émotionnelle que de voir la vie comme ça. C'est pas qu'on se soumet à la vie ou qu'on essaie de se faire croire que finalement un jour on réussira peut-être. Non, c'est la vérité. C'est ce que la vie aujourd'hui nous enseigne avec la plus grande des sagesses. C'est d'accepter à quel point on ne contrôle pas tout. Par contre, on contrôle ce qu'on ressent à l'intérieur. Comment on décide de percevoir les expériences qui nous arrivent. Et c'est ça ton pouvoir. Tu vois, c'est ça ton pouvoir. C'est ça que tu dois retenir. Alors, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je dois abandonner? Tout ça, c'est des peurs de l'ego, c'est les peurs de l'enfant intérieur qui pense qu'il est limité, qui pense qu'il n'a pas sa liberté, qu'il pense qu'il ne peut pas s'exprimer. Tout ça, ça nécessite simplement d'être un petit peu rassuré. Mais l'adulte que tu es devenu, il le sait que la comparaison te tue, que l'auto-sabotage te tue et que la seule solution pour réussir et avancer et y arriver, c'est déjà de croire en soi, et de toujours accepter de se relever malgré les embûches, etc. Parce que finalement, tout va bien. Et que c'est lorsqu'on se permet d'échouer que l'on se permet donc de réussir. Et tout le monde est capable de réussir. Tu vois, on a tous des rêves, on a tous envie de faire des grandes choses. Enfin, en tout cas, je pense. Des grandes choses en fonction de ce qu'on estime être grand, bien sûr. Mais beaucoup s'en empêchent, beaucoup n'y croient plus, beaucoup en ont peur. Moi, j'ai décidé d'y aller, j'espère que vous aussi. Et il y a rien qui peut vous empêcher, ne serait-ce que vous-même. Je pense que c'était un beau message à vous faire passer. Et si d'ailleurs vous aimez le podcast Aime-toi d'abord, sachez que j'ai écrit mon premier livre que vous allez très certainement adorer, qui s'appelle Un jour, quelqu'un lira ça quelque part et qui est disponible immédiatement sur Amazon. Je vous mets le lien en bio. C'est vraiment un livre qui mélange la philosophie, la spiritualité, la poésie, le développement personnel. C'est la pensée de Aime-toi d'abord, à travers de la résilience, à travers beaucoup de messages qui vous donneront aussi confiance en vous. Et c'est très, très connecté aussi aux gens qui sont hypersensibles. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hypersensibles et de surdoués qui se reconnaîtront dans cet ouvrage. Vous avez qu'à lire les commentaires et les avis, vous verrez, c'est extrêmement touchant. Moi, je suis en tout cas extrêmement fière d'avoir pu partager ça avec vous. Je vous aime, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, c'est @aime-toi d'abord podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, parce que c'est grâce à vous que du coup, les plateformes de podcast partagent mes épisodes aux personnes qui en ont très certainement besoin. Voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Mouah.